Elisabeth Pinault, vous êtes en direct de l'Assemblée nationale, observatrice avisée de la vie politique française depuis de nombreuses années. Peut-être avant de voir comment ça s'est joué ces toutes dernières heures, depuis ce matin, entre l'Élysée et Matignon, comment vous qualifiez cette séquence politique? C'est un séisme, c'est un coup de tonnerre politique, un passage en force? Qu'est-ce que vous allez écrire pour Reuters? Ce n'est pas le premier 49.3 de l'histoire, mais c'est sûr que c'est vraiment une surprise dans la mesure où on attendait vraiment ces derniers jours un vote à l'Assemblée nationale. Jusqu'au bout, on a cru à un vote, jusqu'au bout. On a compté les voix des Républicains hier, avant-hier. Il y a eu 3 réunions ce matin à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron pour essayer de voir si on pouvait passer ce texte, faire passer ce texte qu'un vote, ce qui aurait évidemment été beaucoup plus légitime, mais ça n'a pas été possible. Visiblement, c'était trop juste. Et finalement, le gouvernement a tranché et passé en force. Donc évidemment, c'est un outil constitutionnel, le 49.3. Mais évidemment, la contestation n'en est que plus forte et les oppositions sont vraiment déchaînées. On l'a entendu dans l'hémicycle tout à l'heure. On n'avait jamais vu ça, un tel brouhaha pendant un discours de la Première ministre. Vraiment, c'est extrêmement rare. Donc, et maintenant, la contestation s'amplifie. De là où je vous parle, je suis donc devant le pont de la Concorde avec des fumées noires et des cris qui apparaissent sur la place de la Concorde, comme l'a dit votre correspondant. Donc en fait, l'histoire n'est pas finie. C'est sûr que c'est une journée à risque, c'était une journée à risque et elle se termine de mauvaise manière. C'est un échec politique pour Elisabeth Borne, ça c'est certain, elle sera à la télévision ce soir. Va dire. Et c'est un échec politique pour le gouvernement qui espérait un compromis, qui cherche un compromis depuis des mois sur ce texte et qui ne l'a pas trouvé.